Le chapitre 17 de Boruto True Vortex est enfin disponible et il explore principalement le plan de Shikamaru pour vaincre les Shinjo. Un plan peu conventionnel certes, mais tout de même sensé au vu de la situation actuelle. On découvre également que Boruto ne fait pas confiance à Kashin Koji. Nous avons donc beaucoup à discuter, mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Cela aide énormément la chaîne et pensez à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, place à la review. La couverture du chapitre met en scène Araya et Yodo, les membres de l'équipe de Shinki, et honnêtement, les tenues sont incroyables. Le chapitre est un peu différent cette fois-ci, car il s'intitule « Les jeunes bêtes féroces », une référence au Shinjo. Le chapitre débute avec Sarada qui répond à l'explosion de Sumire à propos du fait qu'elle ne considère pas les sentiments de Boruto ou les siens. Sarada semble distraite, ce que Mitsuki remarque rapidement. Konohamaru s'en aperçoit aussi et lui demande si tout va bien, car ils sont en mission. Sarada s'excuse et promet de rester concentrée. Si vous avez lu des mangas ou vu des œuvres de fiction, vous savez que lorsqu'un personnage est rappelé à l'ordre de cette manière, il y a de grandes chances qu'il se déconcentre à nouveau, ce qui causera probablement des problèmes. Par ailleurs, Matsuri et Ryu observent l'un des crapauds de Koji. Matsuri remarque, grâce aux arbres, que Boruto est passé par là. Elle explique que les arbres sont présents partout, même sous terre, et qu'en utilisant leur voix, ils pourront suivre sa trace. Ryu, un peu confus, demande des précisions. Cette capacité unique semble plus liée à Matsuri qu'au Shinjo en globalité. Yodo souligne que Matsuri a des aptitudes de type sensoriel. Cependant, cela va au-delà des compétences normales des ninjas sensoriels. Yodo interroge ensuite Konohamaru pour savoir si, en éliminant Ryo et en récupérant son Togedama, son épine de lame, il pourrait ramener Shinki. Konohamaru confirme, tout en restant prudent vis-à-vis des informations disponibles, car il doute de leur fiabilité. Yodo, déterminé, promet de tout faire pour sauver Shinki. Araya, inquiet, lui demande de ne pas agir de manière irréfléchie. Mais bien sûr, lorsqu'un personnage promet de ne pas faire de bêtises, vous pouvez parier qu'il le fera quand même. On tombe ensuite sur un flashback où Shikamaru explique à Konohamaru que leur mission ne consiste pas seulement à éliminer les Shinjo, mais aussi à collecter leur épine de lame. Ces objets contiennent les âmes des êtres dévorés par les Shinjo et permettront de ramener Shinki et Moegi. Cependant, le plan de Shikamaru pour les battre est assez controversé. Il propose de gagner leur confiance en se montrant amical, puis de les trahir. Shikamaru justifie cette approche en affirmant que les Shinjo sont comme des bêtes sauvages, agissant par l'instinct, mais que leur puissance représente une menace trop grande pour l'humanité. Konohamaru semble perturbé par cette stratégie, mais Shikamaru le rappelle à l'ordre en lui expliquant que l'avenir du monde dépend du succès de cette mission. Naruto ne choisirait pas une telle stratégie, mais je suis différent, dit-il. On sait tous que Naruto, dans une situation pareille, aurait adopté une toute autre approche, surtout avec le fait que les Shinjo ne sont pas foncièrement mauvais et se rapprochent plus des bêtes sauvages de nature. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Shikamaru Hokage me rappelle Danzo, qui lui aussi n'hésitait pas à se salir les mains pour le bien-être de Konoha. Plus tard, on voit Konohamaru interagir avec Matsuri, qui semble troublé par ses émotions. Shikamaru avait prévu que Matsuri pourrait avoir des sentiments romantiques envers Konohamaru, bien qu'elle-même ne comprenne pas ce qu'elle ressent. Pendant ce temps, Kashin Koji surveille la situation
expliquant que l'objectif est de séparer les Shinjo pour mieux les affronter. Boruto lui demande quelles étaient les chances que le plan faillisse, mais Kashin Koji répond vaguement, ce qui augmente encore plus les soupçons de Boruto. Boruto lui demande alors de répondre à sa question, mais Kashin Koji lui conseille de ne pas intervenir directement, car, de même qu'avec sa petite sœur Imawari, cela risquerait de provoquer une riposte de Jura et il mourra cette fois-ci, ce qu'il ne peut pas se permettre de laisser arriver. Le dialogue entre Koji et Boruto ressemble davantage à celui de partenaires d'affaires qu'à une relation maître-élève. Cela change beaucoup de la relation que Naruto avait avec son maître Jiraiya. L'intrigue prend une tournure très sombre. La mort plane au-dessus d'un personnage important. Mort que Koji jugera nécessaire afin de parier sur un meilleur avenir. Enfin, on aperçoit Jura dans le village de Konoha, se comportant comme un citoyen ordinaire en achetant des livres. Son chakra est identifié par l'unité de détection de Konoha. La nouvelle est transmise à Shikamaru qui ordonne de ne pas évacuer les civils et de ne surtout rien faire vis-à-vis de Jura. Jura, après avoir fait ses courses, part à la caisse pour payer et dépose une liasse de billets en guise d'avance pour ses futurs achats dans la bibliothèque. La vraie question qu'on doit se poser à ce moment est: mais où Jura a-t-il trouvé tout cet argent? Sérieux. Le chapitre se termine enfin sur Kawaki qui confronte Amado par rapport à ses limiteurs en lui ordonnant de les lui retirer. Ce chapitre était plutôt calme, mais pose les bases d'un affrontement rude qui opposera l'équipe 7 et ses alliés face aux Shinjo de Moegi et Shinki. Cela risque de beaucoup déplaire à Jura, qui porte en haute estime les ninjas de Konoha. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Dites-le moi dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.